Le cours de l'euro-dollar à 1,15 $. Objectif atteint. Et maintenant, faut-il conserver ou vendre sur le marché des changes? Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors que le cours de l'euro-dollar est leader, vous savez, sur le marché des changes, vous avez ce qu'on appelle les paires majeures du Forex. Le taux de change euro-dollar de son ticker EUR-USD est la paire majeure du Forex, qui d'ailleurs représente à peu près 57% du calcul, vous avez de ce qu'on appelle le DXY, le dollar américain face à un panier de devises. Et donc ce cours de l'euro-dollar a atteint en début de semaine 1,15 $. C'est la cible technique que j'envisageais depuis la fin de l'année 2024, vous le savez. Et maintenant, si vous m'avez suivi, vous vous posez peut-être une question simple. Dois-je conserver ma stratégie de trading sur le cours de l'euro-dollar ou dois-je prendre mes bénéfices? En clair, puis-je viser 1,17 $? Puis-je viser 1,20 $ cette année? Ou je sors parce que ça peut revenir à 1,09, 1,10, mais si le marché revient sur le support des 1,09, 1,10 $, s'agit-il à nouveau d'une opportunité pour re-rentrer avec un bon prix? Nous allons parler de tous ces sujets, je vous donne le plan immédiatement. Alors, première partie, je vous donne le plan et ensuite je fais mon blabla fondamental. Et oui, vous n'y échapperez pas, c'est comme ça. Alors, première partie, analyse technique, faut-il vendre ou conserver? 1,15, c'est une cible technique majeure, mise en avant par l'analyse technique. Dans cette première partie, je vais largement revenir, et c'est important parce que les structures graphiques se répètent, je vais revenir sur ce qui, février, début mars, donnait le signal de renversement haussier du cours de l'euro-dollar. Je vais refaire des comparaisons avec le passé. Vous allez voir, les structures techniques se répètent et elles se sont à nouveau répétées ce premier trimestre. Et ça va bien au-delà de ce que j'appelais, vous savez, le bis repetita. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le dollar américain en expliquant que les premiers mois du premier mandat de Donald Trump en 2017 avaient vu le dollar chuter, donc l'euro-dollar progresser. Là, il y a eu ce bis repetita, mais là, je fais un focus sur l'euro-dollar. Et il y avait, au-delà du bis repetita, des signaux d'analyse technique, prime momentum, sentiment, Ishimoku, vague d'Elliott, qui donnaient le start fin février, début mars. Donc je reprends ça, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que c'est 1,15? Qu'y a-t-il au-dessus? Où sont les supports? Les supports sont-ils loin? Y a-t-il un risque de retracement? Car naturellement, vous connaissez le graphique du cours de l'euro-dollar, il ne fait alterner des phases d'impulsion et des phases de retracement ou de trading range. Les 1,15 sont-ils le moment où peut se déclencher ce retracement ou non? On va parler de tout ça. Et puis, bon, bien sûr, je mettrai à jour mes objectifs pour l'année, voilà, mon scénario. Moi, je me mouille, vous me connaissez, je me mouille, j'ai tort, je le dis, j'ai raison, je le dis. Deuxième partie, et là, ce sera important, je vais prendre le temps de tout réexpliquer. Deuxième partie, la haute finance était passée à l'achat dès janvier-février, et la haute finance a toujours raison. C'est cette opposition entre le consensus et le positionnement des traders particuliers, statistiquement dans l'erreur, et le consensus et le positionnement des traders institutionnels. Lorsque je parle des traders institutionnels sur le marché des changes, je parle des traders de hedge fund et des traders d'asset management. Et bien vous allez voir que très progressivement, sur février et surtout début mars, ils étaient passés à l'achat. Les données sont publiques, voilà, sauf que personne ne le sait, donc personne ne les consulte. En tout cas, pas suffisamment de traders particuliers sur le marché des changes. Donc dans cette deuxième partie, je vous remontre où se trouvent ces données, en vous rappelant qu'il y aura un petit décalage temporel, vous allez voir, mais malgré tout, on peut en tenir compte dans l'analyse. Où se trouvent ces données, comment ça s'est passé cette année, et surtout, où en est maintenant le positionnement institutionnel? Vont-ils tous sortir à 1,15 ou voient-ils plus grand, plus haut? Ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Troisième partie, je mettrai un gros mais, un gros attention. 1,15, moi c'est ce que je visais. Alors est-ce que c'est bon, j'arrête? Est-ce que je prends mes bénéfices, que je sors? Depuis le temps que je parlais de ces 1,15. Je ne le dis pas dans l'introduction. Mais je mets dans cette troisième partie
des facteurs de doute sur cette poussée de l'euro-dollar, ou certaines divergences qui sont d'ordre fondamental et qui concernent notamment la politique monétaire comparative envisagée de la Fed et de la BCE. Donc ça, j'en parlerai. Quatrième partie. Alors vous avez vu, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de fondamentaux. Quatrième partie, projetons-nous. Le principe de la bourse, c'est on cherche à se projeter. Un 15, c'est fait. Hop, target hits, objectif atteint, hop, fin de l'histoire, on n'en parle plus, le case est closed, comme disent nos amis anglo-saxons. Bon, fondamentalement, y a-t-il une justification à envisager un cours plus élevé que 1,15? Fondamentalement, y a-t-il une justification à envisager un 20? Et sur quelle base? Bon, ce sera la quatrième partie de cette vidéo. Avec, en fait, grosso modo, le dollar a été mis sous pression par la guerre commerciale, par l'imprévisibilité de la guerre commerciale, par les pressions sur la dette américaine, sur les actifs financiers américains. Et puis l'euro a été soutenu en début d'année, rappelez-vous, par des annonces macroéconomiques en provenance d'Allemagne, en termes d'investissement, en termes de modification, de gestion de la dette publique et des dettes budgétaires, donnant à l'Allemagne une capacité d'investissement à horizon 5 ans qui ne peut que soutenir le cycle macroéconomique en Europe. Bon, je ne vous parle pas de la guerre en Ukraine, des développements, bon, mais on va reparler de tout ça. En tout cas, euro-dollar, objectif atteint à 1,15 $, et maintenant, faut-il tout vendre et sortir? Faut-il conserver ou faut-il sortir et re-rentrer plus bas? Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Pour de l'euro-dollar, objectif technique atteint à 1,15 $, faut-il conserver? Faut-il vendre? Faut-il vendre mais revenir plus bas à l'achat? C'est le sujet dont nous allons parler. Sur le plan technique et sur le plan fondamental, le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. Je vous le remets ici en version écrite pour ceux que ça intéresse. Et commençons par le commencement. Oui, le cours de l'euro-dollar et le taux de change majeur. Alors vous savez, au sein du marché des changes, vous avez des paires majeures. Le taux de change euro-dollar est leader depuis le début de l'année, supporté par, alors bien sûr, le plan d'investissement massif annoncé en Allemagne, le changement dans la gestion de la dette en Allemagne, et puis surtout un dollar US sous pression, avec la guerre commerciale, avec cette instabilité entre le pouvoir de l'administration Trump et la politique monétaire de Jérôme Powell, et in fine, oui, vous avez donc sous les yeux, alors je suis sur TradingView, vous avez sous les yeux un graphique qui vous expose la performance des paires majeures du Forex depuis le début de l'année. Alors, je vous rappelle que sur TradingView, si vous souhaitez comparer, vous pouvez utiliser ici le bouton « Ajout symbole » et ajouter la paire de devises qui vous intéresse. Ensuite, pour faire une comparaison depuis le début de l'année, c'est très simple. Vous cliquez ici sur le bouton YTD. YTD pour Year to Date, c'est-à-dire le taux de variation entre aujourd'hui et le début de l'année. Et enfin, pour avoir une comparaison en pourcentage, vous faites un clic droit sur l'axe des ordonnées et vous vous mettez en pourcentage. Voilà, rien de bien compliqué. Et ensuite, vous suivez ça à travers le temps. Et donc, effectivement, le cours de l'euro-dollar est de loin leader depuis le début de l'année. D'ailleurs, si vous souhaitez, et bien sûr, si vous êtes en euros, si vous souhaitez, même de manière générale en devise européenne, regardez l'USD-CHF. C'est le moment d'aller faire du tourisme à New York City. Vous avez un taux de change incroyable. Bon, moi, vous savez, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis plusieurs fois et j'y suis notamment allé à cette époque-là, quand le taux de change était à 1,60. C'était incroyable. Je me suis fait plaisir dans les boutiques new-yorkaises. Vous imaginez pas. Bon, bref. Mais en tout cas, le cours de l'euro-dollar est donc le taux de change leader depuis le début de l'année. Maintenant, la cible technique des 1,15 est atteinte. C'est la cible technique que je vous proposais depuis. Donc, c'est ce gros niveau technique. Vous voyez ici, hein, c'était un point de rebond là au moment de la crise sanitaire. Le point de décrochage ici, l'enclenchement du bear market à l'époque en novembre 2021. 1,15, c'était mon objectif technique, objectif atteint. Forcément, si vous avez été dans le wagon, vous pouvez prendre des bénéfices ou remonter les stops. En tout cas, il faut se poser une question car ce niveau des 1,15 est une cible majeure et il est peu probable que le marché aille à 1,20 $ en ligne droite. Première partie donc, effectivement,
très rapidement, donc, le cours de l'euro-dollar a atteint la cible des 1,15. Donc là, je vous remets sous les yeux un slide que je vous avais présenté dans une vidéo que j'avais réalisée au début du mois de mars. Vous pouvez donc constater que je mettais en avant 7 bougies japonaises hebdomadaires. C'était à l'époque la cassure des 1,06 $. 1,06 $, en vous expliquant que ça y est, le bottom du cours de l'euro-dollar était validé. Donc je reviens rapidement sur ça parce que c'était le début un peu de tout. Vous avez donc cette fois-ci sous les yeux donc un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du cours de l'euro-dollar. Et donc j'ai réalisé une vidéo cette semaine-là, cette première semaine du mois de mars, où je mettais en avant le parallèle avec cette bougie de renversement haussier de l'automne 2022, cette bougie de renversement haussier qui venait terminer ce grand bear market du cours de l'euro-dollar, qui avait vu l'euro-dollar passer de 1,22 $ à 0,96, et il y avait donc des similitudes dans la forme de la bougie, dans son amplitude, et dans le fait aussi de l'approche prix momentum, puisque vous aviez donc une cassure technique haussière des 1,06 $, qui au passage était ce niveau important, ici, avec une cassure haussière du niveau des 50 sur le RSI hebdomadaire, et ici aussi. Donc il y avait vraiment un parallèle, et effectivement, c'est donc ici que les choses se sont passées, et donc 1,15, en quelques semaines, 1,15, objectif atteint. Donc tout est parti de ce signal technique du début du mois de mars. Alors maintenant, la question qui peut-être vous intéresse, euro-dollar à 1,15, objectif atteint, faut-il vendre? Faut-il conserver? Faut-il vendre pour revenir plus bas à l'achat? Bon. Alors, tout d'abord, revenons au commencement. Effectivement, c'est donc... Alors, déjà, la stabilisation du cours de l'euro-dollar a commencé dès la fin de l'année 2024, avec, en analyse graphique, une formation chartiste ici que vous pouvez observer en rounding bottom, une formation arrondie de creux. Plus elle prend de temps à se construire, plus elle est large sur l'axe des abscisses, l'axe du temps, plus elle a une force de renversement haussier. C'est donc ce qui s'est passé avec le renversement haussier qui s'est fait donc sur ces séances de début mars journalières qui sont rassemblées dans cette bougie japonaise ici en données hebdomadaires. Plusieurs choses intéressantes à relever, à savoir donc tout d'abord effectivement la comparaison avec ce que fut le renversement haussier de l'automne 2022. Nous pouvons aussi nous tourner du côté des moyennes mobiles, puisque là aussi il y avait un parallèle. Alors moi, je vous propose d'utiliser... Alors sur le graphique hebdomadaire, à gauche ici, vous avez une moyenne mobile de couleur orange, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Moyenne mobile très chère à Stan Weinstein, qui travaille beaucoup les cycles et qui capte bien en fait les tendances de fond. Et donc ce que je trouvais très intéressant, c'est que regardez ici à l'époque, tout le bear market de l'euro-dollar de 1,22 à 0,95 a été bien guidé par la moyenne mobile à 30 semaines. Et c'est le dépassement de la moyenne mobile à 30 semaines, ici en novembre 2022, qui avait donné le signal de renversement haussier. Et là, c'était donc le même parallèle, ce parallèle que je faisais donc entre cette bougie japonaise hebdomadaire du début du mois de mars, avec cette bougie japonaise hebdomadaire de novembre 2022, avec une cassure technique haussière de la moyenne mobile à 30 semaines. Et de la même façon, avec aussi ici la cassure technique haussière de la moyenne mobile à 200 jours, qui est venue faire support de manière extrêmement propre. Ce fut exactement le même signal donné ici en novembre 2022. Et au passage, donc, quelques semaines plus tard, avec le temps qui est passé, le marché donc valide maintenant un golden cross. Ok, très bien. Bon, maintenant, encore une fois, attention, les 1,15, c'est du lourd. Prendre ses bénéfices à 1,15, pour moi, peut être une bonne chose. Revenir à l'achat plus bas, aussi. Bon, nous allons en parler. En tout cas, donc, faites attention à cela. Alors, je continue sur le plan technique, parce qu'en fait, c'est le scénario que je vous proposais, donc, selon l'approche de l'analyse fractale des marchés financiers, donc plus particulièrement les vagues d'Elliott. Et désormais... En fait, le support majeur, c'est le niveau des 1,09, 1,010 $. Alors, pour regarder ça, je vais passer cette fois-ci à gauche sur l'horizon de temps mensuel. Et sur l'horizon de temps mensuel, je vais ajouter les enseignements du système Ishimoku. Et je trouve très intéressant de noter que le marché a enfin réussi
a dépassé le nuage mensuel du système Ichimoku. Désormais, vous avez donc un support majeur à 1,09, 1,09, 1,10 $, 1,09, 1,10 $ ici sur en données mensuelles. En données hebdomadaires, alors attention, en données hebdomadaires, vous avez cette ligne de tendance là que le marché a. En fait si vous voulez, il est tout à fait possible qu'après avoir atteint ces 1,15, on ait ce type de scénario. Ce type de scénario me paraît possible. À un moment ou à un autre, il y aura toujours un retest. Regardez ici, dans ces phases de hausse, viendra un moment une phase de consolidation. Et je ne sais pas si ça arrivera, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant 1,09, 1,10, c'est vraiment un gros support majeur. Et que si vous prenez vos bénéfices à 1,15 et que vous souhaitez re-rentrer pour ensuite viser plus tard les 1,17 $, qui était en fait la ligne de coup à l'époque de ce magnifique double sommet, hein. Vous pouvez voir ici cette belle structure en double top chartiste avec la validation. Ce fut le signal technique de septembre 2021. C'était la cassure du niveau des 1,17. Ça, c'est un scénario qui est possible. En tout cas, le nouveau support majeur de la tendance de fond se situe à 1,10 $. Deuxième partie, et ça c'est majeur, les traders institutionnels avaient tout anticipé. Les traders institutionnels, de manière publique, vous disaient en février-mars, achetez l'euro-dollar parce que nous l'achetons. Voilà. Il faut toujours être du côté des traders institutionnels, toujours être du côté du consensus institutionnel et se mettre à l'opposé, au contraire du consensus des traders particuliers pour lesquels toutes les études statistiques, et ce quelles que soient les classes d'actifs, montrent qu'ils sont majoritairement perdants, surtout s'ils font du day trading. Alors, pour accéder aux données de positionnement des traders institutionnels, vous pouvez vous tourner vers le rapport Commitment of Traders de la CFTC. La CFTC étant aux États-Unis le régulateur des contrats futurs. Alors je vais vous rappeler concrètement comment cela fonctionne. Mais un signal très fort acheteur avait été donné au début du mois de mars. Un signal très fort acheteur avait été donné au début du mois de mars lorsque vous avez eu ces bougies japonaises de cassure haussière. L'idée c'était de voir, ok, il y avait une cassure technique haussière, mais que font les institutionnels? Eh bien, à ce moment-là, et j'en ai fait des vidéos en mars et en février pour vous en parler, non seulement vous aviez une cassure technique haussière, et en même temps, le signal que les institutionnels étaient derrière cette cassure technique haussière. Vous avez donc sur le site de la bourse de Chicago, ici le CME Group, le rapport Commitment of Traders, qui est donc géré par la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs. Vous pouvez donc choisir dans la section marché d'échange le cours de l'euro-dollar. Et donc là, vous avez la possibilité d'observer les positions de plusieurs catégories de traders. Nous nous intéressons aux traders d'asset management et aux traders de hedge fund, les positions leverage. Les institutionnels sont donc la somme des traders d'asset management et des traders de hedge fund. Et donc, la chose que j'avais observée au début du mois de mars, c'était le fait que les traders de hedge fund venaient d'avoir, alors en bleu ce sont les positions acheteuses, en orange ce sont les positions vendeuses, et en jaune c'est la position nette. La position nette institutionnelle, c'est donc la différence entre les positions acheteuses et les positions vendeuses. Et donc, quand vous avez eu cette cassure technique haussière, vous aviez au même moment les traders de hedged fund qui passaient net acheteur. Ça, c'était vraiment le signal précurseur. Ensuite, vous avez le positionnement des asset managers. Le positionnement des asset managers avec donc un superbe renversement haussier ici de la position nette institutionnelle qui rappelle ce qui s'était passé aussi à l'automne 2022 et surtout avec un signal majeur au niveau de la ligne des 50%. Alors là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous invite à être attentif. Vous avez ici donc le cours de l'euro-dollar en bougie japonaise hebdomadaire. Et en bas, vous avez la position nette institutionnelle des asset managers. Et ici, vous avez la ligne des 50%. Eh bien, regardez, historiquement, à chaque fois que vous avez une cassure haussière sur les prix et que la position nette institutionnelle dépasse 50%, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% de position acheteuse, c'était un signal de pump de plusieurs milliers de pips. Ici, pareil, cassure technique haussière, la ligne du positionnement redépasse les 50%,
plusieurs milliers de pips à la hausse. Ici, automne 2022, cassure technique haussière, la position nette institutionnelle redépasse 50%, c'est-à-dire plus de 50% de position à l'achat, boum, plusieurs milliers de pips à la hausse. Et ici, qu'est-ce que nous avions début mars? La cassure technique haussière sur les prix et la ligne du positionnement institutionnel qui dépassait les 50%, c'est-à-dire plus d'une position longue sur deux, qui est une position sur deux qui est à l'achat. Et actuellement, vous avez 61% de position longue. Alors on peut y faire de l'analyse chartiste et on peut se dire effectivement que cette position nette institutionnelle pourrait rejoindre cette ligne de tendance, et donc que même si l'euro-dollar devait se replier un peu à court terme, parce que soyons clairs, l'euro-dollar ne montera pas en ligne droite, et il est tout à fait possible d'avoir ce type de repli, j'en sais rien. Si on réalise cette semaine, ça va dépendre de la clôture hebdomadaire. Si cette semaine, vous avez une cassure technique haussière des 1,15, on ira direct à 1,17. Si par contre, vous avez un rejet et une mèche haute et un échec à dépasser les 1,15$, on reviendra retester 1,09, 1,010, et là ce sera un bon moment pour se positionner et repartir ensuite à l'assaut des 1,17$. En tout cas, plus que jamais, les institutionnels sont vraiment ceux vers lesquels il faut se tourner. Et là, vous avez eu donc ce début d'année un exemple magnifique, je trouve, de la façon dont on peut articuler à la fois les signaux de l'analyse chartiste. Alors, au passage d'ailleurs, cela validait mon scénario d'une vague 2, une vague 2 qui était venue retracer entre 61,8 et 78,6 de la vague 1, avec une structure en ABC dont la vague C a fait un peu plus de l'extension de 1. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient assez classiques. Bon, ça je vous renvoie vers mes vidéos précédentes où j'étais revenu plus en détail sur cet aspect héliotiste. Alors attention tout de même, il y a des divergences. C'est pourquoi je pense que les 1,15, moi je serais pas, franchement ça me paraît pas mal de prendre ces bénéfices à 1,15$, parce que je suis prudent sur certaines choses. Il y a certaines corrélations qui sont manquantes. Alors en particulier, ce que vous avez sous les yeux, regardez, vous voyez bien qu'il y a une corrélation entre la courbe noire et l'euro-dollar. La courbe noire, c'est les anticipations de différentiel de taux d'intérêt entre le taux d'intérêt de la Fed et de la BCE à la fin d'année. Et là, l'euro-dollar a monté, mais le différentiel de taux a baissé. C'est-à-dire que le marché envisage que le taux de la BCE en fin d'année sera 1,86 plus bas que celui de la Fed, et ça aurait dû monter avec l'euro-dollar. Ce qui montre qu'en fait que la hausse de l'euro-dollar, là, elle s'est faite essentiellement parce que le dollar est sous pression à cause de la guerre commerciale, à cause de l'affrontement entre Trump et Powell, qui pour l'instant est un affrontement verbal, certes. Donc il faut être prudent sur ça. De la même façon, au niveau des spreads de taux d'intérêt, lorsque je regarde le 10 ans américain face au 10 ans européen, ça remonte. Les taux US donc rémunèrent de plus en plus, mais en fait c'est parce qu'il y a une inquiétude sur la dette américaine. Mais malgré tout, il y a donc quand même une divergence entre ces anticipations de taux d'intérêt et le cours de l'euro-dollar, donc je ne serais pas surpris quand même que l'euro-dollar finisse par retracer. C'est pourquoi j'insiste sur cette résistance des 1,15$, qui est une grosse résistance. Et nous verrons bien en fin de semaine, mais voilà, je ne serais pas surpris quand même que ça bloque un certain temps. Si ça ne bloque pas, ça fera un 17, et si ça bloque, ça va revenir retester les 1,09, 1,10$. Alors maintenant, ça c'est vraiment quelque chose de prospectif. Vous avez à droite le nouveau chancelier d'Allemagne. Sur un plan fondamental, est-ce qu'il est crédible? Est-il crédible sur un plan fondamental d'envisager un cours de l'euro-dollar à 1,20$? Alors, tout d'abord, il y a énormément de résistance technique. Je le rappelais tout à l'heure, déjà le niveau des 1,15 est très loin d'être franchi. C'était ici un seuil d'accélération en juillet 2020 et surtout un gros seuil de décrochage en novembre 2021, à l'époque quand on commençait à parler de remontée des taux d'intérêt des banques centrales, parce qu'on voyait bien qu'il se passait quelque chose sur l'inflation. Bon, rejoindre les 1,20, alors rejoindre les 1,20 ferait une vague 3 égale vague 1. J'ai mis ici une extension de Fibo. Je pense que ça peut prendre beaucoup de temps. Déjà sur le plan technique, ça peut prendre encore du temps. Et d'autre part, sur le plan fondamental, il faudrait vraiment quelque chose qui apporte du soutien à l'euro. Alors, bon, le plan massif d'investissement en Allemagne, l'Allemagne qui va s'endetter davantage, ok, très bien. Je pense que à la fois il faudrait du lourd pour soutenir l'euro, ça peut être sur le plan géopolitique, ça peut être quelque chose autour de la guerre en Ukraine, et surtout il faut
pour que le dollar, parce qu'un euro-dollar qui va à 1,20, c'est un dollar qui s'affaiblit encore plus. Et pour ça, il faut la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, il faut l'activation du Fed Put, mais l'activation du Fed Put pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation et non pas la récession. Donc, attention, les 1,20 sur le plan fondamental, ça peut être compliqué, sauf vraiment avoir des choses dont je viens de vous parler. Mais sur le plan technique, dites-vous bien une chose, c'est que déjà il y a 1,15. Au-dessus d'un 15, il y a un 17, c'est du lourd. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes techniques et fondamentales. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut éviter de s'emballer. Et moi je ne serais quand même pas surpris que les 1,15 bloquent. Et que le marché quand même finisse par rentrer dans une phase de prise de profit. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine à tous.